L'un des aspects les plus divertissants d'Internet est sans doute de rechercher des photos ou des vidéos. Malheureusement, plus un site est divertissant, plus il a des chances d'être bloqué dans votre commission scolaire, c'est-à-dire que vous ne pourrez sans doute pas y accéder. Cette mesure a été instaurée pour garder les étudiants concentrés sur leurs livres de mathématiques ou de français. Deux possibilités s'offrent donc à vous. Soit vous faites ce chapitre chez vous si vous êtes équipé d'un ordinateur et d'Internet haute vitesse, soit vous vous informez auprès de votre formateur pour savoir s'il peut débloquer temporairement les sites afin que vous puissiez en apprendre le fonctionnement. Commençons par les photos. Pas la peine d'aller bien loin pour trouver des centaines de photos intéressantes. Nous allons utiliser notre moteur de recherche préféré, Google. Une fois que vous êtes rentré sur le site, il suffit de cliquer sur le lien Images en haut de votre écran, puis tout simplement de taper vos mots-clés. Par exemple, je veux trouver des images de Cuba. Je vais donc taper Cuba et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Instantanément, plusieurs photos s'affichent et vous voyez que nous avons plusieurs pages de résultats ici. Au moins 10, mais il y en a bien plus, c'est certain. Essayons avec une autre recherche. Je vais taper chasse orignale. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fans. Et me voici avec quelques belles photos des plus beaux trophées. À présent que j'ai trouvé de belles images, j'aimerais bien pouvoir les conserver sur mon ordinateur, car certaines d'entre elles pourraient venir décorer des cartes de vœux, par exemple, ou bien un travail scolaire. Pour enregistrer une image sur le disque dur de notre ordinateur, et pouvoir ainsi la conserver, nous allons cliquer sur cette image pour la sélectionner. Donc par exemple, je vais essayer de prendre cette image-ci. Je vais la cliquer dessus une fois pour la sélectionner, puis une autre fois ici pour l'afficher en taille réelle. Ici, nous voyons que l'image s'est affichée dans son format le plus grand. Et le format de l'image, c'est finalement sa taille, sa grandeur si vous préférez. Le format d'une image est défini en pixels. C'est une mesure que vous allez apprendre à reconnaître au fur et à mesure. Pour l'instant, retenez simplement qu'une image que vous pourrez réutiliser sans qu'elle soit trop petite mesure au-dessus de 200 pixels. Une fois que votre image s'est affichée toute seule dans l'écran, vous allez faire un clic droit dessus. Donc je me place sur l'image, n'importe où, je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais choisir Enregistrer la photo sous. Vous allez dans un premier temps choisir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre image. Donc moi je vais garder cet emplacement-ci. Et je vais ensuite lui donner un nom. Donc là je vais l'appeler par exemple Trophée Orignal. Et ensuite je vais cliquer sur Enregistrer. Comment vérifier maintenant que mon image est bien enregistrée? C'est très simple, je vais mettre mon Internet Explorer en bas dans ma barre des tâches et je vais aller vérifier dans mon poste de travail. Je double-clique sur le poste de travail pour rentrer dedans. Et ensuite, je clique sur Dossier pour afficher l'arborescence et je vais aller voir dans Mes documents, Mes images, puisque c'est là que j'avais choisi de l'enregistrer, et mon image est bien ici. Si je veux la voir d'ailleurs, je double-clique dessus. Comment voir, tout à l'heure je vous parlais de la taille d'une image, comment vérifier la taille d'une image? Vous pouvez aller ici dans Affichage, j'étais ici en miniature, je vais choisir l'affichage détail. Mon image ici, Trophée Orignal, pèse 70 kilooctets et sa taille, sa dimension est ici, 640 pixels par 478 pixels. Vous voyez que j'ai des images plus petites comme celle-ci, qui a une taille de 150 pixels par 70. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Celle-ci, donc j'avais dit 150 par 70,
et celle-ci 640 par 478. Revenons maintenant dans Internet Explorer à notre recherche d'images. Je voudrais vous présenter les petits outils qui se sont rajoutés à gauche ici. Donc j'ai refait ma recherche d'images avec le mot-clé Cuba et me voici avec de magnifiques images de mer, de plage et de soleil. Donc les nouveaux outils à gauche qui se sont rajoutés assez récemment, je dois dire. Vous pouvez maintenant sélectionner les images par leur taille. Donc vous avez appris ce que c'était que la taille d'une image et puis comment la définir en pixels. Donc si je sélectionne uniquement les grandes images, vous voyez que le nombre de pixels va être toujours très élevé. Si je choisis uniquement les images moyennes, le nombre de pixels va être légèrement inférieur. Et si je choisis uniquement des icônes, je vais avoir des images toutes petites. Vous voyez, 96 par 96, c'est vraiment pas grand. Je peux choisir ici éventuellement les tailles requises. Donc je peux dire, bah tiens, je veux des images supérieures à 1024 par 768 pixels. Donc je clique là-dessus. Ou éventuellement une grandeur précise. Donc là, je vais revenir à toutes les tailles. Je peux aussi maintenant choisir des images en fonction du type d'image. Est-ce que je veux des images clip art, c'est-à-dire des illustrations? Est-ce que je veux des dessins au trait? Ou bien uniquement des photos? Ou bien uniquement des images sur lesquelles il va y avoir des visages? Je remets tous les types. Et enfin, dernière innovation, vous pouvez même choisir des images soit uniquement en couleur, soit uniquement en noir et blanc, et même maintenant par couleur dominante. Donc si je cherche des images plutôt vertes, je vais cliquer sur le vert et je vais avoir des couleurs vertes dans mes images principalement. Plutôt bleu, plutôt rouge, ou plutôt rose par exemple, plutôt marron. Ok. Donc ça, c'est les nouveaux outils que Google a rajoutés. Si vous voulez supprimer vos sélections, vous n'avez qu'à cliquer sur Outils par défaut ici et tout va se remettre à zéro.